Bonjour à tous. Il y a des personnes que je n'ai pas la possibilité de saluer. Le CEL me propose de réfléchir aujourd'hui au texte suivant qui se trouve dans Galates 6, verset 10. Je vais vous le lire. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Et je vais lire ce verset dans son contexte, c'est-à-dire je vais reprendre à partir du verset 6, donc Galates 6, verset 6 jusqu'à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons le bien à tout le monde, et en particulier à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Dans notre vallée de la Bruche, certainement tout le monde a entendu parler du pasteur Oberlin qui a été actif à Waldesbach, en particulier au début du XIXe siècle. Eh bien, un jour, il était en chemin, revenant de Strasbourg à travers la montagne. C'était en hiver et il faisait vraiment très froid. Il était affamé, à bout de force et loin de toute habitation. Et comme il marchait dans la neige, eh bien, à un moment donné, fatigué, il ne voyait plus que la possibilité de s'asseoir dans la neige, au bord du chemin, en se recommandant au Seigneur, en espérant que justement ce ne soit pas là, son dernier instant. Et à un moment donné, il se sent empoigné par quelqu'un qui le saisit donc et le remet sur une voiture. C'était un voiturier qui passait par là. Il le place donc sur le siège de la voiture et il le remonte avec une gorgée de vin. Il l'emmène ainsi au village le plus proche et puis veut continuer sa route. Oberlin voudrait le remercier par une petite somme d'argent. Mais l'homme refuse, en disant qu'il n'a agi là que par le devoir d'aider son prochain. Eh bien, dites-moi au moins votre nom pour que je puisse prier pour vous, répond alors Oberlin. Et l'homme lui dit, eh bien, je suppose que vous êtes pasteur. Eh bien, dites-moi donc le nom du bon samaritain dont nous parle la Bible. Naturellement, Oberlin n'a pas pu répondre. Eh bien, permettez-moi donc de rester anonyme, dit le voiturier, qui retourne à son attelage et continue la route. N'est-ce pas là une magnifique illustration de cette parole de Paul que je vous ai lue tout à l'heure et qui éclipse certainement la prédication que je vais vous présenter maintenant. D'abord, l'exhortation de Paul. Eh bien, ses amis Galates, il écrit parce qu'ils ont été troublés par des erreurs légalistes qui leur ont été soufflées par des gens qui étaient finalement des prédicateurs autoproclamés et n'étaient pas du tout mandatés par l'Église de Jérusalem dont ils se recommandaient. Et Paul leur rappelle l'essentiel, le cœur de son évangile, en montrant en particulier que la loi de Moïse, eh bien, il ne s'agit pas de l'appliquer comme quelque chose d'essentiel pour obtenir le salut, aussi essentiel que de croire au Seigneur. On ne vit pas la loi morale pour gagner le salut, mais parce qu'on a déjà reçu de la part du Seigneur le salut en réponse à la foi. On a reçu ce salut gratuitement, sans aucune considération de mérite. Et c'est ainsi que la vie du chrétien passe sous l'autorité du Saint-Esprit qui façonne progressivement en lui une mentalité et aussi un comportement
empreint d'amour, de joie, de paix, c'est-à-dire empreint du fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit opère une transformation dans la personne et cela en constante collaboration avec cette personne. D'une part, la personne prend conscience de tel ou tel aspect de sa vie qui doit changer et elle confesse cela et se place, s'en repent et dépend du Seigneur. Ça, c'est la part de l'homme. Et la part de Dieu, eh bien, c'est qu'il accorde le pardon, la purification demandée, et ainsi, il étend la justice aussi à ce domaine particulier qui lui a été soumis. L'important, désormais, ce n'est pas de faire quelque chose pour Dieu, comme disent parfois certains, parce que si on agit comme cela, eh bien, c'est naturellement en plein de bonne volonté, mais ça risque d'être simplement le fruit de nos conceptions à nous, qui passent peut-être loin de ce que le Seigneur voulait particulièrement pour cette personne-là, et peut-être aussi à ce moment-là. Pourquoi ne pas se placer résolument sous la direction de notre Père Céleste et de notre Créateur, qui est certainement le mieux placé pour savoir ce pourquoi il a fait la créature dont il est question. C'est le moyen de s'assurer de ne pas rater la cible, de ne pas rater le but, c'est-à-dire de ne pas rater sa vie finalement, de ne pas pécher. Ce serait peut-être ce que le Seigneur va indiquer comme service, ce sera peut-être un service tout à fait nouveau, quelque chose d'inattendu, et inattendu pour la personne et même peut-être pour l'Église dont cette personne fait partie. Et c'est ainsi que le Seigneur adapte son œuvre dans le monde, dans les circonstances nouvelles qui se présentent peut-être dans les conditions où se trouve cette personne. Et de toute façon, ce que le Seigneur ordonne, il en donne aussi les moyens pratiques. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter, même si la voie proposée est inédite et n'a jamais été empruntée. D'un point de vue général, rappelons-nous ce que disait Jésus aux 12. C'est une petite parole qu'on trouve dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jean 15, verset 16. Si c'est le Saint-Esprit qui inspire la foi pratique, son fruit demeurera et plaira au Seigneur parce qu'il honorera le Seigneur. Ce serait dommage de travailler pour se rendre finalement compte que certes on a travaillé, mais on a quand même passé à côté du plan de Dieu. N'est-ce pas, au verset 8, Paul disait « Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Et pourquoi ne pas se laisser inspirer par les belles maximes du sel? Edgar en a déjà cité une, il faut peu pour rendre l'homme heureux, ou alors une autre, faisons le bien et faisons-le de la bonne façon. Il s'agit de ne pas seulement faire le bien, mais de le faire bien. Et plus pratiquement, eh bien pour cela, je vais reprendre le contexte de notre verset 10 dans l'ensemble que je vous ai lu tout à l'heure. D'abord le verset 6, je vous le relis. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Nous sommes une petite assemblée, et aujourd'hui, ça se remarque particulièrement. Elle n'a donc pas besoin d'employer quelqu'un à plein temps. Mais il y a d'autres, et en particulier dans les pays du tiers-monde, et il y a d'autres situations où l'on a besoin de soutien. Et le travail missionnaire aujourd'hui consiste le plus souvent ou bien à former des gens, des responsables locaux, ou alors à envoyer des spécialistes qui permettent de développer un aspect du travail local. Et là, je pense en particulier
à une mission que je connais bien, que Claudine et moi avec laquelle nous avons travaillé au Tchad. Au début de cette année, ils ont envoyé une personne, un couple. Je ne sais pas très bien comment dire la fonction exacte qu'a cette personne. C'est aussi bien un administrateur, c'est un coordinateur, c'est aussi un inspirateur d'idées nouvelles et un agriculteur. Et sa responsabilité, c'est de développer sur place l'agroécologie adaptée aux nouvelles conditions du changement climatique. Et ils font naturellement un beau travail qui permet, dans une région essentiellement agricole, de continuer à faire des récoltes correctes et bien adaptées malgré le manque d'eau qui est le plus souvent le grand problème. Ou alors, il arrive aussi qu'il y ait des pluies tellement torrentielles que ça lave tout et la récolte est tout aussi compromise. Donc soutenir des gens compétents qui vont sur place, les soutenir matériellement, mais aussi tout simplement par la prière, demander au Seigneur, au maître de la moisson, de soutenir ceux qui sont partis ou leur d'envoyer ceux qui seraient nécessaires, mais qui sont compétents pour faire du bon travail sur place. Le verset 7, « Ne vous faites pas d'illusions, et Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, on récolte ce que l'on a semé. » Je retiens là que le mieux, c'est de semer en fonction de la récolte qu'on vise. Si l'on sème par l'Esprit, pour l'Esprit, eh bien, on récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Si on sème selon ce que le Seigneur nous indique à faire, eh bien, on aura un résultat qui correspondra à sa volonté. Mais tous les gens de la terre savent qu'entre les semailles et la récolte, il y a un temps de germination, il y a un temps de croissance, il y a un temps de mûrissement, c'est-à-dire un temps de patience. Et on ne va pas forcément voir rapidement le résultat. On ne verra peut-être jamais le résultat. Et vous avez aujourd'hui devant vous une personne qui est le résultat de la prière d'une personne, de ma grand-mère, qui n'a jamais su, en fait, quel était le résultat de sa prière. Le verset suivant, le verset 8, que je vous ai lu tout à l'heure, « Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera, lui, ce que produit l'Esprit, la vie éternelle. » Cette patience et cette dépendance du cultivateur par rapport au Créateur détermine toute l'utilité et la réussite de son travail. S'il ne se considère pas lui comme seul maître de sa vie, eh bien viendra le jour où la réussite de sa vie éclatera au grand jour. Il y a vous savez, vous avez tous entendu parler de La Fontaine, eh bien, il a dit un jour qu'en toute chose, il faut considérer la fin. Et je retiens volontiers cette parole parce qu'elle me paraît très importante. Semer pour l'esprit peut avoir des dehors tout à fait banals, tout à fait humbles, mais cela aura une dimension éternelle dont on remerciera ensuite le Seigneur. Le verset 9 nous dit « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » C'est le Seigneur qui promet la récolte et nous demande juste de ne pas nous relâcher et de travailler tant que nous en avons l'occasion. Autrement dit, apprendre à reconnaître l'occasion, la saisir, l'exploiter dans toute la mesure de nos moyens et à remettre la responsabilité du résultat au Seigneur. Et cela permettra peut-être un jour de dire et d'être surpris et de dire au Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu être nu? Eh bien, c'est lui qui tient les registres, ce n'est pas à nous. Il s'en charge et il s'en charge bien. Et puis le verset 10, « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons le bien à tout le monde, et en particulier à ceux de la famille des croyants. » Pratiquer le bien, ou bien semer, c'est souvent aussi donner à d'autres. Pas seulement des biens, parce que parfois, ce qui peut changer une situation, eh bien, c'est par exemple l'écoute,
c'est le temps consacré, c'est la compétence ou le savoir transmis, la mise en relation. Ce n'est peut-être un petit acte d'amour qui ne coûte peut-être même pas beaucoup, mais qui va illuminer la journée de l'autre. Et puis encore plus pratiquement, le CEL nous propose 4 principes d'action, principes directeurs pour agir concrètement. Le premier, c'est de se poser la question vers qui, vers quoi l'Esprit me dirige-t-il ? Y a-t-il dans mes environs une situation, une personne qui aurait besoin de mon intervention pour susciter un réel changement, un réel bienfait, un progrès, un soulagement ? Une famille va-t-elle, par exemple, déménager? A-t-elle besoin de bras? Une personne seule a-t-elle besoin d'un coup de main physique, moral ou intellectuel qui serait dans mes cordes? Et ainsi de suite. Sur l'instant, je n'ai peut-être pas de réponse à cette question, mais pour peu que je prie, eh bien, le Seigneur va me montrer. Un autre principe, c'est de demander au Seigneur un projet à réaliser peut-être en Église, pour lui donner un nouvel élan, pour ouvrir une nouvelle direction, répondre à un besoin peut-être oublié. Mais souvenons-nous que l'essentiel ne suffit pas de trouver la bonne idée, il faut aussi trouver les acteurs. Et ensuite, un troisième principe, c'est que nous pouvons entrer en partenariat. Ne pas travailler forcément seul, pour travailler avec quelqu'un d'autre. Travailler aussi peut-être avec un organisme comme le CEL. Soutenir un organisme qui, lui, fait du travail vraiment bien adapté. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne demandent qu'à travailler. Mais un paysan peut-être aurait besoin d'une charrue, aurait besoin d'un bœuf. Une dame aurait besoin d'une machine à coudre. Ou alors le paysan aurait besoin de semences. Et tout cela, ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça représente pour nous. Et on pourrait ainsi, en versant régulièrement une petite somme, je ne sais pas, 15-20 € par mois, mettre en place un microcrédit ou soutenir un microcrédit géré par le CEL sur place, ou une autre ONG locale, qui peut vraiment permettre à une famille de vivre. Ou encore soutenir un parrainage qui non seulement assure une scolarité normale à un enfant, mais aussi ses repas quotidiens et même un certain nombre de projets locaux, comme par exemple l'installation de latrines à proximité. Et enfin, le quatrième principe que vous connaissez bien, c'est que rien ne se fait sans prière. Et la prière n'est pas un pis-aller, c'est la condition incontournable pour que ce qui est semé par l'esprit, pour l'esprit par exemple, puisse véritablement atteindre son but. C'est important pour n'importe quel type d'action. Et là, j'ai cité juste quelques idées en vrac qu'on pourrait encore pousser plus loin dans le sens du pratique. Et ça ne touche pas tous les domaines envisageables. Le Seigneur en a bien d'autres encore. Mais en conclusion, je voudrais juste vous livrer une réflexion clé que j'ai trouvée dans le dernier périodique de Portes Ouvertes, où il est dit ceci: c'est certainement un des effets de la situation dont nous sortons peu à peu, que le Seigneur puisse se faire entendre par beaucoup de nos concitoyens. Ça a été aussi notre prière dans ces dernières semaines. Que le Seigneur puisse se faire entendre par beaucoup de nos concitoyens et à commencer par nous-mêmes. Prions, Seigneur, bien. Oui, Seigneur, nous voici devant toi et nous voudrions que tu te serves de nous, que tu nous utilises. Puisque tu nous as rachetés, que tu nous as fait tiens, nous voudrions participer à aider beaucoup d'autres aussi à se rendre compte que tu leur veux du bien et que tu voudrais les attirer à toi. Guide-nous, Seigneur, pour savoir encore mieux mettre en œuvre nos possibilités et les mettre surtout à ton service.
Conduis aussi toute l'Église dans ce sens-là, pour peut-être nous lancer dans quelque chose de nouveau, de supplémentaire, mais que toi tu nous indiqueras et dont tu nous donneras aussi les moyens. Sois loué, parce que tu prends soin des tiens, en notre Seigneur Jésus. Amen.